Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, que vous reprenez des forces en ce beau week-end, que vous êtes en forme, également que votre portefeuille aussi. Tiens, ça tombe bien, on a fait un très beau rebond, on voit, ça a commencé hier, ça continue actuellement. L'heure est à la reprise apparemment sur le Bitcoin. C'est une bonne nouvelle, mais on va voir si ça c'est réellement durable hein, pour le Bitcoin. On va voir si c'est encourageant ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On va faire le point sur tout cela. Hein. Donc c'est parti pour l'unité de temps hebdomadaire. Ça se passe donc sur cette unité de temps. On voit que notre semaine avale la précédente, à l'instant T bien sûr. Hein. Donc c'est pas terminé, on a une seule journée là qui nous reste, donc on va voir ce qu'ils nous ont prévu les intervenants, mais force est de constater qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Hein. On a gagné un peu plus de 3000 points en l'espace d'une journée, bon c'est encourageant pour le Bitcoin, on va voir ça en détail tout de suite même, où est-ce qu'on se situe avec Fibonacci. Donc vous savez, ce Fibonacci qui prend bien sûr la distance du mouvement précédent, ce très grand mouvement là précédent qu'on a eu, bon, on est déjà à plus de la moitié, ok, on a plus de la moitié, c'est encourageant, au-dessus des 0,5, on le sait, donc on parle bien sûr au-dessus des 46 800, encourageant, oui, c'est très bon pour l'actif en question, c'est très bon, puisque ça fait monter tous les autres altcoins, on le sait déjà, mais ce qui est aussi important de noter, c'est que l'actif que vous voyez là, il a fait preuve en fait d'une force totale des acheteurs. C'est-à-dire que les vendeurs ont été éliminés en un temps de mouvement, dans un contexte où on pensait qu'il y avait une fragilité justement de ces acheteurs. Donc ils se sont révélés. Tout s'est joué naturellement à la cassure de cette fameuse droite de tendance. Donc on parle du haut du canal descendant qui nous tenait. Vous voyez très bien où est-ce qu'on se situe. On a effectué donc en même temps que nous cassions cette droite de tendance donc du canal descendant, on a cassé la Tenkan et la Kijun pour ce qui est d'Ishimoku. C'est bien sûr que c'est un bon point. Vous remarquez cependant qu'on est toujours au sein du nuage. Donc on l'a pas réellement cassé, ça signifie que la tendance n'est pas complètement bien établie. Certes, on a une force acheteuse qui est sans précédent, il faut le reconnaître, il faut aussi être face au graphique, voir les informations concrètes qu'ils nous envoient. Les acheteurs ont repris la main concrètement dans la partie. Le Bitcoin a fait une envolée totale, il faut être clair. Et là, on se retrouve non loin des hauts de marché. Pour vous dire, on a cassé la zone de compression dans laquelle on était, et on est sur le point même de casser la précédente zone de compression élevée. Donc pour vous dire, ce canal descendant n'a plus lieu d'être, il va de soi de retirer cette configuration de marché et de s'attarder sur la résolution que nous allons trouver sur ces hauts de marché justement. Alors la vraie question, celle qui saute aux yeux, celle qui vient à l'esprit, hein, en tout cas très rapidement, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est concret cette hausse-là? Est-ce qu'on ne s'apprête pas justement à revenir très rapidement sur des bas de marché suite à cette hausse fulgurante? C'est une très bonne question et tout à fait légitime, qui a une réponse très claire, très simple. C'est que vous voyez, lorsque vous avez des chandeliers explosifs comme cela, qu'est-ce que ça crée? Ça crée du vide. Ça crée du vide au sein du graphique, parce qu'il n'y a eu aucune transaction là sur ces niveaux de prix là, tout simplement parce que le prix est monté en ligne droite. On n'a eu aucune consolidation, aucune construction réelle du mouvement hein, dans les unités de temps comme on l'aperçoit 4 heures et au-dessus. On a eu tout simplement une tendance brutale haussière. On le sent qu'il y a eu des gros qui ont appuyé hein, sur leur portefeuille pour faire monter cet actif. C'est concrètement ce qui s'est passé, comme à chaque fois d'ailleurs. Donc vous apercevez très bien que là, il y a un vide qui s'est créé. Et le vide, qu'est-ce qui se passe hein, pour le vide hein, sur le marché? Même dans la vie en général, le vide, il a besoin d'être comblé. Et là actuellement, tôt ou tard, on garde en tête que cette zone-là va nous servir. Parce que le fait de monter aussi brutalement, sous-entend, vous voyez qu'il n'y a quasiment même aucune mèche hein, sur ces chandeliers-là. C'est des chandeliers pleins. Vous voyez, actuellement, la séance de 10h à 14h du matin, elle n'a quasiment aucun plus bas. Ça veut dire que c'est une hausse qui s'est faite en continu. Aucune contraction. Donc c'est pour souligner cet aspect de spontanéité, cet aspect qui n'est pas naturel hein, de construction de tendance, ok. Donc on met ça de côté. Donc, ceux qui souhaiteraient entrer en position et profiter de cette force haussière qui est présente devront davantage se tourner vers la prudence, devront davantage se tourner vers l'observation du prix, son comportement et en plus de ça sa vélocité. Parce que le fait que le prix monte c'est bien, mais de quelle manière il monte? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien construit? C'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte avant de vouloir intervenir, prendre des opérations et tout le reste. Donc là, vous apercevez qu'on s'est très bien rapproché de nos niveaux de prix qui étaient déjà présents par le passé. Très beau rejet sur le niveau, hein, ce niveau d'une heure, autour des 47 500. Très beau rejet, on a des mèches hein, qui correspondent aussi au fait d'aller toucher précisément le niveau des 48 000, qui est psychologique encore une fois, hein, on le sait. On a fait un beau petit excès hein, vers la fin de la journée précédente. Petit excès qui nous a ramené non loin des 48 500 hein, pour arrondir.
Pour ce qui est du cours Coinbase, là actuellement, ce qu'on effectue, c'est un beau retest. Un très beau retest sur le précédent sommet qui a été effectué. Donc là, il faut patienter, observer le prix. Vous voyez, tout ce chandelier-là, c'est un vide, d'accord? Il faut faire très attention. C'est un vide, on va surveiller ça de très près. Lorsque on aperçoit des signes de retracement, on va voir, on va jouer la prudence. Bien sûr que là, il y a des très beaux niveaux d'appui autour de 43 000, mais pas que. Pour ceux qui sont un peu plus pressés, vous avez des niveaux d'appui qui sont non loin des 45 000. Et si et seulement si la force haussière se manifeste davantage, on a ce creux là, juste ici, autour des 47 000 précisément. Donc on patiente, on va voir globalement ce que le prix nous offre comme opportunité. C'est ça, ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Bien sûr qu'il a tiré vers le haut tous les autres altcoins, hein. Parmi ceux, bien sûr, l'Ethereum, vous êtes au courant de cela, il nous a ramené autour des 3330. On effectue donc actuellement la même configuration, hein, que le Bitcoin. Ceci dit, la force est tellement haussière, tellement plus prononcée sur l'Ethereum qu'on n'a pas fait un rebond sur le précédent sommet qui a été effectué. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Pour les plus agressifs, les investisseurs les plus agressifs d'entre vous, bon, on a bien sûr, hein, le petit sommet juste ici, on attend peut-être que le prix vienne se loger juste ici, éventuellement continuer cette tendance haussière, mais la force est déjà très très prononcée. Et rentrer sur des hauts de mouvement, des hauts de marché comme ça, c'est pas forcément smart, d'accord? C'est pas forcément smart. C'est pour ça que c'est destiné, hein, ce type d'opportunité, aux investisseurs agressifs, on le rappelle, hein. Donc le fait de prendre du recul sur ce marché de l'Ethereum nous montre également, hein, assez visiblement, assez clairement, qu'on a cassé. On a cassé cette zone de compression dans laquelle on était de manière totale, de la même manière que le Bitcoin. On se situe donc là sur des hauts de marché. On s'arrête, hein. Là, comme vous l'avez vu, on a fait un très beau rejet. On s'arrête autour des 3330, encore une fois. C'est assez visible. C'est un niveau psychologique assez fort. On va attendre peut-être un retest autour des 3100, 3130 par là. Ça correspond naturellement à l'ancienne zone élevée de compression, parce que si la tendance est si bien établie, on ne voit pas pourquoi le prix n'irait pas faire un retest autour de ces 3130, d'autant plus qu'on le rappelle, il y a du vide par là, il y a du vide, il n'y a aucune contraction, pas de réelle volonté du marché actuellement à vouloir combler le vide, hein, qui est présent. Donc on va faire attention à tout ça, parce que c'est une nécessité, même si la force haussière est totale, un jour ou l'autre ça va venir. Donc on fait attention à ça. Naturellement, ces beaux petits niveaux dont on parlait, 3130, 3100, 140, 150, bon, c'est des zones actuellement qui ne demandent qu'à être comblées. On va faire attention à ça, les surveiller de très près, d'autant qu'en unité de temps hebdomadaire, vous avez la cartographie du marché, encourageant du fait que nous sommes actuellement tout proche des hauts, c'est-à-dire de l'ouverture de la semaine précédente. Le but étant de s'en rapprocher au maximum, hein, puisque c'est bien de vouloir avoir une avalante, mais c'est pas aussi simple. On est déjà sur des niveaux de marché très élevés, donc on va surveiller. Bien sûr que ça sera encourageant qu'on fasse une avalante, hein, sur l'unité de temps hebdomadaire, puisque sur le Bitcoin c'est très très bien parti. Sachant que l'Ethereum a plus de force, c'est encourageant, c'est faisable aussi. Donc on va voir si la force haussière se maintient, se poursuit. Le cas échéant, observation oblige. Vous avez vu qu'on a fait le tour, hein, très rapidement, une force haussière qui semble se manifester. On va prendre soin du portefeuille comme d'habitude, hein, d'autant qu'il a pris de belles couleurs. Prenez soin de vous, hein, passez un très beau week-end, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.